Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'abord, bonne année à tous, et qui dit bonne année dit nouveaux objectifs. Et alors là, en toute honnêteté, je suis pas vraiment fan des résolutions qu'on prend le premier de l'an, parce que la plupart du temps, simplement, ça n'a aucun impact, on ne les tient pas, et après quelques semaines maximum, c'est oublié et enterré. Donc c'est exactement pour ça que je préfère passer un petit peu de temps à réfléchir vraiment sur mes objectifs, créer un plan précis pour les atteindre. Et même quand on fait ça, parfois c'est quand même assez compliqué. J'ai appris pas mal de choses ces dernières années après m'être fixé des objectifs tous les ans. Et tous les ans, c'est la même chose. La plupart du temps, mes objectifs sont assez intenables. Je me crée des plans draconiens pour augmenter ma productivité, générer plus d'argent, avoir un rythme de vie, un style de vie plus sain. Et je pense, comme vous, même si parfois c'est utile, c'est souvent toxique. Et ça me laisse un goût d'échec chaque décembre quand le moment du bilan arrive et que je me rends compte que je suis passé à côté de la plupart de mes objectifs très ambitieux. Donc concrètement dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une stratégie pour mettre le plus de chances de votre côté de réussir à atteindre vos objectifs en 2022. Récemment, j'ai commencé à réfléchir de façon assez différente sur la manière avec laquelle je me fixe des objectifs et des buts pour l'année. La différence peut paraître assez subtile et pourtant elle est bien réelle. Au lieu de me fixer des objectifs statiques, je vais essayer de me concentrer sur des actions plus dynamiques. L'avantage de cette méthode, c'est que ça va vous forcer à réfléchir réellement sur les tâches et les actions que vous voulez faire au quotidien. Donc par exemple, au lieu de dire « je veux perdre 10 kilos cette année », ça va se transformer en « je veux manger équilibré, je veux faire du sport régulièrement et je veux avoir un mode de vie sain tous les jours ». Et ça reste encore assez vague, mais vous pouvez donner encore plus de détails. C'est-à-dire que vous pouvez dire « je veux manger 2 fruits, 2 légumes verts par jour, je veux aller à la salle de sport 4 fois par semaine et je veux limiter le fast-food à 1 fois par mois ». Voilà, par exemple. Et alors là, vous vous dites, mais la différence, elle est vraiment très faible, c'est assez subtil et pourtant, ça va vous faire poser de vraies questions. Des questions comme, est-ce que ce nouveau quotidien vous paraît attirant? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, que vous vous sentez capable de suivre et d'appliquer sur le long terme, sur plusieurs mois, plusieurs années, pour vraiment atteindre vos objectifs? Parce qu'au moment de fixer nos objectifs, on a un papier dans la main, on est surmotivé, on est fin décembre, début janvier, on veut tout casser cette année et donc devenir millionnaire, habiter au bord de la plage et travailler sur son business en ligne, devenir aussi massif que The Rock, c'est sexy, mais est-ce que vous voulez vraiment le quotidien qu'il y a derrière ces objectifs? Est-ce que vous voulez faire les efforts qu'il faut pour atteindre ces objectifs? Parce que si vous ne posez pas cette question, vous allez mettre ce genre d'objectif dans votre plan de 2022 et vous allez être frustré. Il ne faut pas oublier qu'une année, c'est 365 journées du matin au soir qu'on a mis bout à bout. Et donc si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas inspiré par les actions et les tâches concrètes que vous allez devoir faire au quotidien, ça va être extrêmement compliqué d'atteindre vos objectifs. Donc pour prendre un autre exemple avec lequel l'audience de cette chaîne sera sans doute plus identifiée, ça serait, au lieu de dire « je veux gagner 5 000 € par mois avec mon business en ligne », ça va devenir « je veux travailler sur mon business e-commerce tous les soirs en rentrant du boulot. Je veux économiser de l'argent et investir cet argent dans mon business pour lancer mon premier produit et étendre mon business. Ou finalement, je veux me lever à 6 h du matin pour discuter et négocier avec les fournisseurs. » On est d'accord, c'est moins sexy que devenir millionnaire ou gagner 5 ou 10 000 € par mois avec son business, mais au moins ça a le mérite d'être réel et c'est ce que vous allez faire au quotidien. Dans le même esprit, je veux devenir libre financièrement va se transformer en je veux développer mon business et augmenter mes revenus. Je veux économiser X euros par mois et investir cette somme à 6% de rendement par an. Quand vous faites ça, vous vous rendez un petit peu plus compte de la réalité d'économiser ces, par exemple, 1000 €, 2000 € par mois et aussi de trouver et de gérer les investissements. Donc ça, c'était pour la partie action dynamique et à mon avis, c'est vraiment très important de penser à ce que vous allez faire tout au long de l'année, tous les jours. Et si ça vous inspire pas, comme je l'ai dit, ça va être quasiment impossible, voire ça sera impossible d'atteindre vos objectifs. Tout ça étant dit, je pense qu'il ne faut pas minimiser non plus l'importance des objectifs principaux, ceux que vous allez mettre vraiment en tête d'affiche, les plus high level on va dire. Ça va être très important parce que ça va vous permettre de quantifier et en fait de traquer votre progrès. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière à la même période de l'année sur comment fixer des objectifs qui allaient être, on va dire, intéressants, qui allaient être mesurables, qui allaient être quantifiables, qui allaient être clairs et précis. Et là, c'est un petit peu la même chose, encore une fois. Par exemple, je veux gagner de l'argent en ligne, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop vague, vraiment, on ne peut pas mesurer ça. À l'inverse, je veux monter un business e-commerce sur Amazon et dégager 3 000 € par mois de revenus mensuels. Ça, c'est extrêmement clair, précis et chiffré. Un autre exemple, ça serait de devenir libre financièrement. Encore une fois, c'est beaucoup trop vague. Et là, il va falloir faire un petit peu de calcul en avance, c'est-à-dire combien vous avez besoin pour être libre financièrement, combien vous devez économiser du coup par mois, par an. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reformuler votre objectif et dire par exemple je veux économiser X euros
par mois sur 12 mois pour atteindre ce premier palier qui va m'emmener vers mon objectif final. Et donc c'est une bonne transition vers la dernière étape, on va dire, qui va être de segmenter vos objectifs. Que votre objectif final soit devenir millionnaire, ressembler à The Rock ou monter un business en ligne, ça revient au même, dans tous les cas, ça va prendre du temps. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que globalement, eh bien, devenir libre financièrement ou gagner 10 000 € par mois avec son business en ligne, si vous commencez de zéro, eh bien, ça ne va pas se faire en un an. Donc vous avez d'abord votre objectif final, puis vous allez décortiquer ça avec un objectif à l'année par exemple, et puis ensuite, vous pouvez mettre des milestones plus petits, on va dire, pour en fait traquer votre progression. Donc moi, j'aime bien avoir des milestones sur des périodes de 90 jours, donc ça fait, voilà, ça découpe l'année en 4 parties égales. Et ici aussi, vos milestones, vos petits objectifs sur la route, ils vont être clairs, précis et si possible chiffrés. Donc d'ici le 31 mars par exemple, eh bien, je veux avoir perdu 2, 3, 4 kilos. Si votre objectif c'est 10, 12 kilos sur l'année, eh bien voilà, vous aurez fait un tiers du travail. Un autre exemple, ça serait que d'ici le 31 mars, je veux avoir trouvé l'opportunité de produit à vendre et avoir placé ma première commande. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez vos objectifs principaux, vous avez défini en fait les actions dynamiques, les objectifs que vous vous fixez du coup au quotidien et que vous allez suivre tout au long de l'année. Et une fois que vous avez mis finalement eh bien, ces milestones, donc voilà, tous les mois, tous les 3 mois, vous faites ça un petit peu comme vous voulez, des objectifs, des plus petits objectifs que vous pouvez vraiment mesurer et qui vous montrent, qui vous prouvent que vous êtes sur le bon chemin, que tous les efforts que vous faites au quotidien sont payants et qui vous approchent de votre objectif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un format un petit peu différent, hein, on parle d'objectifs en début d'année, c'est normal, donc voilà, j'espère que vos objectifs pour cette année vous motivent, quels qu'ils soient, que ce soit dans la perte de poids, que ce soit dans eh bien, le business en ligne, dans la liberté financière, que sais-je, il y a énormément d'objectifs intéressants à avoir, donc je vous souhaite le meilleur pour votre année 2022, j'espère que vous pourrez atteindre vos objectifs et n'hésitez pas à partager quelques-uns de vos objectifs juste en dessous dans les commentaires. Voilà, c'est aussi une méthode, c'est de partager ces objectifs, de faire, voilà, d'en faire quelque chose d'un petit peu public pour se rendre responsable, on va dire, pour se rendre accountable, on dit. Donc voilà, si vous avez envie de partager vos objectifs, allez-y, ça me ferait plaisir de voir quelles sont vos ambitions et vos buts pour 2022. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.